Bienvenue sur payturdolaire.tv avec aujourd'hui la rubrique Vie pratique et nous accueillons l'adjudant Jérôme Copin qui vient nous parler, je crois savoir, de cybersécurité. Alors précisément, quelle est votre fonction au niveau de la gendarmerie, mon adjudant? Je suis le référent cybersécurité de la gendarmerie du Haut-Rhin depuis 2023 et j'exerce des missions de prévention au profit des collectivités, entreprises et particuliers. Et il faut rappeler que si vous êtes avec nous, adjudant Jérôme Copin, c'est notamment dans le cadre donc de la 13e édition du mois de la cybersécurité. Et l'information que nous allons donner aujourd'hui, je crois savoir, s'adresse autant aux particuliers qu'aux entreprises. Alors est-ce qu'on peut déjà faire dans un premier temps un état des lieux de ce qui se passe, disons, dans le cybermonde? Oui, tout à fait. En fait, aujourd'hui, sur les derniers chiffres parus pour 2024, on enregistre un peu moins de 350 000 faits cyber, ce qui représente une augmentation de 70 000 faits par rapport à l'année passée. On constate en fait qu'il y a une réelle augmentation, une augmentation de plus de 75% sur les 5 dernières années. Donc oui, c'est un sujet devenu d'actualité et non optionnel. Donc certes une augmentation, mais également, disons, des attaques peut-être plus pointues. Les attaques évoluent forcément avec le modernisme, avec l'arrivée de capacités d'ordinateurs de plus en plus rapides, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Donc oui, elles évoluent et il est très important de pouvoir reconnaître les menaces pour pouvoir s'en prémunir. Alors quels sont les conseils qu'on peut donner, notamment aux particuliers dans un premier temps peut-être? Alors, les conseils aux particuliers que je donnerais fort du coup de plus de 300 animations de prévention, ce serait de partir du principe que toutes ces données sont accessibles sur Internet, sur le dark web. 2, ne jamais donner son code d'authentification fort bancaire. Et troisièmement, en cas de doute, effectuer un contre-appel tout simplement. Je crois savoir que les risques, effectivement, ont évolué. Et concernant les entreprises, il semblerait que là également, il faut être très méfiant. Et quelles sont les formes, disons, d'attaques, de cyberattaques que peuvent subir les entreprises? Aujourd'hui, on voit une recrudescence d'arnaques au faux RIB. Donc concrètement, en fait, c'est lorsque le pirate usurpe l'adresse mail de l'entreprise et fait transiter des factures avec le RIB de l'escroc dessus. Donc ça, c'est vraiment aujourd'hui l'attaque numéro 1 dans le milieu de l'entreprise. On a, sans nul doute, une augmentation aussi des rançongiciels, ransomware en anglais, qui est un logiciel qui va chiffrer l'intégralité des données et qui est une réelle difficulté et peut mettre l'entreprise en danger, car statistiquement 60% des entreprises victimes de cette attaque ferment en fait au bout de 12 mois sur non pas forcément des impacts financiers, mais notamment des impacts sur l'image, car aujourd'hui en fait il y a une perte de confiance des clients et l'image dans le cyber tue. Est-ce qu'au niveau mondial on peut chiffrer disons, les dégâts, le montant, disons, le préjudice de ces fameuses cyberattaques au niveau des entreprises? Alors oui, c'est possible, donc c'est des chiffres plus globaux, je veux dire, c'est entreprises et collectivités et particuliers, tout confondu. On est, à titre de ratio, 600 milliards de dollars le marché du stupéfiant mondial, 8000 milliards de dollars le marché du cyber. Donc vous voyez en fait qu'on fait beaucoup plus d'argent avec moins de risques en étant caché derrière un PC. Eh bien, dis donc, des chiffres qui parlent bien. Alors, pour conclure, peut-être, est-ce que l'on peut contacter, disons, un service en particulier, lorsqu'en tant que particulier ou en tant que chef d'entreprise, on est victime d'une de ces attaques? Effectivement, aujourd'hui, chaque département possède un référent cybersécurité pour la gendarmerie et chaque unité territoriale, qu'elle soit gendarmerie ou police, a la capacité d'orienter la victime vers les services compétents. Donc oui, c'est tout à fait possible. Donc concrètement, la démarche? Vous pouvez aller tout simplement déposer plainte en brigade de gendarmerie ou dans un commissariat de police. Eh bien, merci à vous. Nous étions avec l'adjudant Jérôme Copin et de belles informations et surtout des informations très utiles concernant donc votre sécurité au niveau de l'utilisation, bien sûr, de tout ce qui est ordinateur et autres outils, disons, actuellement utilisés pour des communications que l'on croit toujours simples et fiables. Merci à vous. Vous étiez sur la rubrique Vie pratique sur payturdolaire.tv.